Alors, bonjour mes amis. Je vais vous parler là, dans ce premier sujet, quelque chose de très, très, très intéressant que j'ai découvert il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et en 2009, j'étais allé avec un scientifique spécialisé dans les repères mes fiches, ouais. Parce que là, je vais en avoir besoin. J'ai quelques chiffres, je peux pas les mémoriser comme ça. Alors, j'étais allé avec lui en Angleterre, donc c'était, si je me souviens bien, en 2009. Alors, c'est un spécialiste des ondes scalaires. Donc, on a fait des relevés de terre dans les crop circles. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez voir que c'est très intéressant, et que ça a des répercussions aussi, bien sûr, non seulement sur les végétaux, mais sur nous aussi. Alors, d'abord, un petit point sur la méthode. D'abord, connaître ce qu'est la résistivité de la Terre. Alors, résistivité, simplement ce que ça veut dire, bon, c'est la fonction inverse de conductivité. Hein, donc, vous savez tous que plus le corps est isolant, et moins il sera conducteur. Et par contre, plus il est conducteur, et moins il est isolant. Hein. Ça, et alors, bien sûr, cette résistivité de la Terre, elle change en fonction de tout, des matériaux, parce que vous pouvez être dans un champ où il y a d'argile, du grès, des limons, du calcaire, toutes sortes vous voyez, de choses qui font que là, il va y avoir des champs électriques différents. Après, il y a encore l'humidité qui joue beaucoup. Le champ, quand il est humide, il n'a pas la même résistivité que quand il est sec, etc. Donc tout ça, ça se mesure en Siemens. Et alors, l'intérêt, vous allez voir, c'était de mesurer la Terre, la résistivité de la Terre, à l'extérieur du crop circle et de comparer avec la Terre à l'intérieur. Ce qui permettait, par exemple, un faux crop circle, ben c'est simple, il n'y a pas de différence. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. Quand on prend la mesure d'un champ, quel qu'il soit, on arrive à des différences de une petite moyenne d'un point à un autre du champ. On arrive à des moyennes, une moyenne une différence de 14, 15%. Pourquoi? Parce que le champ est homogène globalement. Globalement. C'est-à-dire qu'un champ qui est situé dans la Marne, par exemple, va avoir une certaine conductivité ou résistivité. Vous voyez, bon, il va être différent d'un champ qui se trouverait dans le nord ou un champ qui se trouve complètement en Bretagne ou dans le sud de la France, parce que les matériaux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui seront, comme je vous le disais, plus marneux, plus calcaires, plus, vous voyez, ou d'autres avec plus de limon, d'argile, etc. Donc, on va faire ces analyses. Alors, les premières mesures de champ, c'était par exemple, puisqu'on a cette unité qui est Siemens, mais on va dire unité simplement, on était à 72, par exemple, à l'extérieur, et pardon, dans un endroit du champ, et à 66,8 à un autre endroit. C'est-à-dire que les mesures donner à chaque fois aux alentours d'une différence de 7, 8, voire 10 unités. Par contre, dans les crop circles, c'est une toute autre affaire. Alors, il y en a qui me demandaient, quand je faisais mes conférences, on ne comprend pas trop bien par rapport au champ. Alors, j'ai eu l'idée de comparer avec un verre d'eau. Vous prenez de la grenadine, vous prenez une goutte de grenadine, vous la faites tomber dans un verre d'eau, le verre étant le champ. Eh bien, automatiquement,
grenadine se dissout et l'eau, au bout d'un certain temps, elle est rose. Le champ, il est homogène. Alors imaginez, le crop circle, c'est quoi? C'est vous avez votre verre d'eau, vous faites tomber une goutte de grenadine, et puis ça fait un cercle rouge dans un verre d'eau. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de complètement différent. Ça ne s'étale pas, c'est complètement différent. Et donc là, c'était surprenant. Par contre, un faux crop circle, zéro différence. Il n'y a pas de raison, justement, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une différence, puisque un faux crop circle fait par les individus, c'est fait avec des planches, donc c'est simplement mécanique, on plie le blé et puis on ne parle plus, il n'y a rien. Par contre, les vrais crop circles qui nous sont envoyés par un système d'ondes scalaires, donc système lumineux, système vibratoire, c'est très fort, eh bien, ça bouscule tout autour. Donc là, quand je dis tout autour, c'est-à-dire que le crop circle, c'est une empreinte et la Terre, elle va subir cette empreinte, voilà, elle va la manifester. Alors au départ, c'est énergétique, c'est vibratoire, c'est électrique, parce que ça se manifeste aussi par l'électricité, puisqu'il y a un lien entre les champs d'ondes magnétiques et puis après électriques. Hein. Vous voyez, tout est interrelié, mais après, ça continue. Ça transforme le côté chimique. Ce qui fait que des crop circles, par exemple, on le verra, eh bien, en hiver, quand il y a de la neige, à un moment donné, on va réapparaître le crop circle, c'est-à-dire que la neige, elle va complètement fondre à l'endroit du crop circle, où il y avait la trace. Parce que la Terre, elle a subi quelque chose, elle est un peu différente. Et inversement, quelquefois, dans le champ, la neige a fondu, par-ci, par-là, on voit des petits. Et puis dans le crop circle, la trace du crop circle réapparaît parce que cet endroit-là, la- pendant quelques temps, la Terre n'étant pas tout à fait la même, bien, il y a un retard et la neige ne fond pas. Et on retrouve. Alors, je vous donne par exemple Saraltrof. Saraltrof, c'est 2006 ou 2007. Pas confondre avec le faux, euh, le faux 2018, là. Non, c'est le premier, tout premier Saraltrof dans 2006-2007 après le crop circle de S. Eh bien, dans le champ en extérieur, en général, on avait euh, une résistivité de 82. À l'intérieur du crop circle, on trouve 37. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre 82 et 37. C'est énorme. Dans le reste du champ, le champ en général, c'est 82. Ça veut dire que d'un bout à l'autre du champ, il pouvait y avoir à un moment donné 87 et à un moment donné 77 au plus bas. Vous voyez, la fourchette au plus haut 87, dans la fourchette au plus bas 77. Mais dans le crop circle, on est à 37. C'est plus la même chose. Hein. Entre 37 et 82, on a plus du double. Alors, dans le cas général, on avait aux alentours de, on l'a dit tout à l'heure, la moyenne 15%. Là, on est carrément, on a une augmentation énorme de plus de 121%. On est complètement au-dessus du double. Vous voyez, 87, 82. Alors, des exemples, on peut en citer, hein, on en a eu. On a étudié à Valence, par exemple. À Valence, c'était Montpellier. Et là, on a eu le temps de travailler avec le, l'agriculteur qui se posait des questions. Hier, il a laissé, je lui avais demandé, il a laissé le crop circle suffisamment longtemps, c'est-à-dire qu'il a rasé son champ au moment où il fallait faire la moisson, et il a laissé tout un périmètre, tout autour, il a laissé le crop circle pour que les visiteurs au mois d'août vont continuer à aller dans son champ. Voilà un travail d'une grande intelligence, quoi. Et je ne sais même pas s'il a demandé une participation, mais il l'a mérité très bien. Et donc, l'avantage, c'est que en travaillant à Montpellier, on s'est rendu compte que le crop circle, avait été falsifié. Pourquoi? Parce que en faisant les sondages de terre, on s'est aperçu qu'il y avait des éléments à l'intérieur du crop circle
qui ne vibrait plus, qui ne vibrait pas comme le crop circle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des petites nuances. Et bon, c'est un peu compliqué à vous expliquer tout ça, mais on a bien vu que le crop circle, qui au départ, alors, il y avait peut-être plusieurs cercles, ben, ils l'ont transformé en une espèce de, d'espèce de forme qui ressemblait à une pomme de terre, quoi. Hein. Bon, le plus important, c'est de savoir qu'à Valence, eh bien, la moyenne du champ, c'était 18 unités, donc. Et à l'intérieur du crop circle, on était à 44,5. À Marly, c'est pareil. À Marly, on était à 41,6 dans le champ et à 99,5 dans le crop circle. Vous voyez, 41, 2 fois 41, ça fait 82. Vous voyez, on en est loin. Hein. On a plus de 120% d'augmentation. On a 99 pour 41. Vous imaginez comme c'est énorme. En 2007, je crois, il y avait, c'est à l'époque de Marly, il y avait un peu plus loin un faux crop circle, enfin, un crop circle qui avait été fait, un petit crop par des individus, ça c'est certain, on se doutait. Et là, on a mesuré, eh bien, à l'intérieur, il y avait, c'était à Sailly-à-Châtel, 87 dans le champ et 78 à l'intérieur du crop circle. Petite différence de 9, 9 unités. Vous voyez. Euh, ce qui rejoint pratiquement les différences qu'on trouve dans le champ. Par contre, à S 2006, euh, tous ces crop circles-là, S, Marly, Saraltroff, ont été vraiment bon, malmenés, hein, parce que là-bas, il faut savoir que comme ça a été l'endroit le plus important en France, il y a eu des crop circles, vous pensez bien que c'est là qu'il y a eu tout de suite les réactions, c'est-à-dire les, les bien-pensants, les sachants, hein, ceux qui gouvernent, bah, se sont arrangés pour discréditer tout ça. Et ils ont fini par payer des youtubeurs pour essayer de noyer l'affaire en faisant croire aux gens que quand on est capable de faire un crop circle avec une planche, eh bien, ça veut dire que tous les crop circles sont des planches. Oui, le, bon, on va pas continuer là-dessus tellement c'est d'un ridicule. Alors, mais c'est important parce que ces méthodes-là de corruption, de malhonnêteté scientifique, hein, c'est complètement malhonnête, c'est utilisé actuellement. On a dévoyé complètement la science, jusqu'à vous faire croire que, enfin bref, les gens, ils sont en pleine santé, mais non, ils sont malades. Il suffit de changer les mots. Donc, vous voyez. Bon, bref, S 197, 86,5 à l'intérieur. Vous voyez, c'est énorme la différence. Puis bon, comme ça, hein, d'autres, hein, la Couarde, c'était 32 à l'extérieur, 69,5 à l'intérieur du crop. La forêt ermitain, c'était 31 et 17,5 à l'intérieur. Donc à chaque fois, vous voyez, on a la moitié, ce qui fait que, évidemment, l'hiver, quand il y a de la neige, vous le voyez, si vous regardez les paysages, suivant les matériaux, hein, que ce soit par exemple s'il y a de la neige sur de l'herbe, sur de la terre, sur de la pierre, sur le bitume, sur le ciment, elle va fondre de façon différente. Il y aura quelques laps de temps entre les deux, puisque les matériaux sont différents, ils ont une résistivité différente, etc. Et donc, c'est pas étonnant qu'avec un peu de chance, on pouvait, en se promenant, sur les lieux d'un crop circle, ben, voir l'hiver une fine couche de neige dans le champ et puis la trace du crop circle sans neige. Et inversement, parce que vous l'avez vu, on a du plus ou du moins. Hein. C'est normal, tout dépend tellement de la nature de la Terre. Alors, bien sûr, quelque chose de formidable, une preuve incroyable grâce à ça, c'est que les plantes, eh bien, c'est pas pour rien qu'on a des pommes de terre,
des betteraves dans le nord. Donc, vous voyez que les plantes, elles vont réagir. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu de nombreux fantômes de crop circle. Et moi-même, j'en ai vu beaucoup quand je suis allé en Angleterre au mois de mai. Une certaine année, je me souviens plus, je crois que c'était en 2010, oui, 2010. J'avais repéré pas mal de crop circle l'année d'avant, et donc je suis allé sur les mêmes lieux au mois de mai. Et au mois de mai, on mettait du colza, enfin, d'une année à l'autre, hein, on change. Hein. Une année, c'est le céréales, l'année d'après, c'est le colza, l'année d'après, encore autre chose, une autre forme. C'est pour pas appauvrir la terre. Donc cette année-là, ben, j'ai regardé dans les, les champs de colza et en effet, on voyait très nettement la forme, les traces du crop circle de l'année précédente. Et alors, il y en a un qui est absolument exceptionnel, c'est le crop circle d'ailleurs, je retiens le mot parce que c'est une clé, c'est vraiment magnifique, c'est Clay Hill. Clay Hill en Angleterre, donc dans le Wiltshire, ou tout le moins la partie à côté oui, parce que c'est du côté de Warminster, à côté de juste un autre comté près du Wiltshire. Et ce magnifique crop circle, dont vous voyez le tableau en bleu et or sur ma droite, ce magnifique crop circle est apparu dans le colza l'année d'après. Donc la première année, c'était du blé, j'y étais, j'ai eu la chance de connaître, d'avoir l'information tellement tôt que j'ai pu aller le jour même, enfin le lendemain de son apparition, je suis allé sur le terrain. Le fermier ou l'agriculteur, il était peut-être même pas encore au courant, donc il n'y avait pas mis d'interdiction, c'était ouvert, on est allé, on a bien profité. Le lendemain, tout était clôturé, fermé, les portes étaient avec des chaînes et des cadenas, évidemment. Donc là, on allait on n'allait pas insister. Hein. Heureusement, c'est au bord d'une colline, donc de là-haut, on pouvait tout voir. Mais le premier jour, on a pu en profiter largement. Donc, ce crop circle est apparu en 2017 et l'année d'après, en 2018, eh ben, on le voit réapparaître de façon magnifique dans le colza. C'est tellement incroyable. Mais alors, le plus incroyable, c'est que l'année d'après, donc on est là maintenant, 2019. Alors là, c'est le coup de grâce pour tous ces traficoteurs de 2018. Hein. Eh ben, le coup de grâce, c'est qu'il réapparaît. Et alors, le meilleur, c'est qu'il réapparaît directement sur une photo de Google Earth. Alors là, c'était sidérant parce que c'est un ami qui l'a vu. Donc, ce crop circle est réapparu au printemps dans la nouvelle culture qui devait être certainement du céréal, quoi. Voilà, mes amis, on a fait le tour. C'était vraiment un plaisir de vous parler de ça. J'aurai l'occasion à chaque fois de vous parler plus en profondeur de certaines données parce que il est évident que chaque fois qu'on aborde un sujet un petit peu, on va dire, extraordinaire, hein, sujet qui sort de l'ordinaire, il est évident qu'on se heurte à la méconnaissance, pour pas dire l'ignorance des gens. Et plus les gens sont ignorants, plus ils voient le phénomène comme étant ah oui, on fait ça avec des planches, oui, ils savent rien. Comme ils ne savent pas, c'est pas de leur faute, ils sont aussitôt manipulés. Alors vous allez sur Wikipédia, compagnie, tous les copains de ces margoulins. Euh, Moi, mon site, il y a longtemps qu'il a disparu. Hein. C'est ça l'astuce. Hein. Au début, c'était simple. Tous les jours, je vendais plein de bouquins sans arrêt. J'avais rien à faire puisque j'avais mon site. Donc, à cette époque, il suffisait simplement d'écrire Crop Circle et puis on tombait automatiquement sur mon site qui était ben, le site le plus beau, le plus intéressant, le plus complet. Ça fait quand même. J'ai démarré ce site.
en 2005. Donc, vous imaginez, avec tous les voyages, tous les ans, puis j'allais sur tous les crop circles, donc j'ai tout archivé, etc. Et ensuite, évidemment, hein, les petits coquins, ils ont fait, ils ont, ils ont changé tout le système, c'est-à-dire que à la place des premières pages, hein, c'était facile de mettre des articles complètement creux, stupides même, mais qui étaient, voilà, avec les systèmes informatiques, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est de la tricherie organisée. Ce qui fait que mon site, ben, vous ne le trouvez plus, quoi. Pour le trouver, il faut simplement écrire le vrai nom du site, évidemment. Alors, on tombe dessus. Mais il a été dégagé dans les... Voilà. Ce qui fait que bah, c'est comme ça qu'ils ont utilisé les méthodes pour rendre invisible, illisible tous les gens qui ont essayé de faire quelque chose pour tout simplement la vérité. Donc, moi, j'ai toujours continué. Et là, maintenant, je vous fais part de ces petites études plus précises dont j'avais parlé à l'époque, hein. Je faisais des conférences. Maintenant, c'est tellement plus simple de les faire en vidéo. Il y a au moins 4000 personnes la première semaine qui est au courant, du coup. Donc, c'est très bien. Alors, je vais poser quelques questions à Delphine sur justement cette étude. À tout de suite avec Delphine. Bien, Bonjour Umberto. voilà, t'étais plus vite que moi. Bonjour Delphine et bonjour à tous. Alors bon, Bonjour à voilà, tous. on va aller directement au vif du sujet. Alors, je te pose une question, tu es pas au courant évidemment, mais est-ce que la Terre est impactée par les vrais crop circles? Quand je dis vrais crop circles, on se comprend bien, hein, ceux qui ne sont pas faits avec les planches justement, c'est-à-dire par les énergies, les ondes scalaires, etc. Mais on en a déjà Je parle de parlé, la oui. Terre impactée, hein, je parle de la Pas- Terre non, mais dans oui, sa matière. oui, mais impacter, c'est pas le bon mot parce qu'impacter, ça voudrait dire reçoit un impact. Mais oui, on en a déjà parlé, hein, ça a déjà été posé dans des autres vidéos. Forcément que la Terre reçoit des influences positives avec les crop circles, avec les vrais, oui. Oui, mais là, la question que je te pose, c'est plus subtil, hein. On sait bien qu'elle est impactée, mais là, c'est vraiment avec des Non, non, conséquences. le mot me va pas, le mot Ouais, impacté alors, me va. quand j'ai impact, c'est par rapport à la matière. Donc, comment on pourrait dire, euh, change le mot, euh, il n'y a pas, comment, dans sa nature, est-ce que la Terre, elle a des propriétés différentes? Voilà. C'est, je sais pas, pour moi, les mots sont pas, tu le sais, hein, on va Oui, dire, oui, c'est non, pas mais mal. c'est très difficile, bien sûr. C'est pas, les mots sont pas bons. Donc, j'aimerais comprendre le sens de ta question, que je puisse bien mettre les bons mots pour éventuellement Alors, canaliser. je vais te mettre la deuxième, c'est que se passe-t-il au niveau de la Terre? Car on a vu, par exemple, que la neige pouvait fondre plus ou moins vite dans les traces laissées par les crop circles dans le champ. Ce qui veut dire que la Terre, à l'endroit même du crop circle, la Terre, elle a pu cette même... elle agit sur la neige, tu vois, par exemple. Elle a plus la même matière puisqu'en fait, alors là, je comprends ton mot impacté, ok. Parce que, et là, je le reprends, du coup, elle n'a Voilà, plus la même matière en effet, elle est impactée d'une fréquence qui modifie en fait sa composition voilà. en termes de matière, hein. Je te donne un exemple, souviens quoi, quand on s'était contacté, je crois que c'était en 2018 où je t'avais envoyé des photos de ce qui se passait chez moi. C'était l'exemple même, c'est qu'en fait, ils avaient réussi à givrer le capot de ma voiture pour faire leurs ondes de forme sur le capot de la voiture. À l'extérieur, rien n'avait été givré. Et bizarrement, pendant toute la matinée où rien n'était givré et en plus les sols recevaient le chaud, et mon capot de voiture devait recevoir aussi le chaud,
mais en fait, il n'y avait rien qui bougeait. C'est-à-dire que normalement, théoriquement, toutes les impressions givrées sur mon capot de voiture auraient dû disparaître au bout, allez, techniquement, de une demi-heure, trois quarts d'heure avec le soleil. Et au final, c'est resté deux, trois heures parce que justement, la fréquence qu'ils vont utiliser, donc là, j'utilise ton mot que tu as employé, vient en effet impacter la matière, donc modifier la composition de la matière, qui fait qu'après, les éléments derrière n'ont plus la même, on va dire, comment dire, alors je vais demander comment dire, n'ont plus la même consistance, hein, n'ont plus la même consistance possible. Ouais, ouais, donc Ouais, c'est une vraie bonne question. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tous ces rayonnements, parce qu'ils ne sont pas tous connus, hein, même par la science, hein, qui se manifestent donc dans la terre, sur la terre, à cet endroit-là, dans les tiges de céréales, ont-ils aussi alors là je reprends le mot aussi, un impact, c'est-à-dire une influence, on va dire, sur notre conscience, sur notre ADN, tu vois, sur notre Mais être? oui, forcément. Mais forcément, c'est de la même façon que quand, admettons, on part se balader et puis on est en forêt ou bien on est dans un lieu sacré où tout d'un coup on traverse ou bien on se connecte à un vortex positif, quelque part on passe par là, on n'est plus le même, hein. Parce que tout d'un coup notre corps physique va recevoir les informations de ce vortex, de ce champ énergétique qui fait que des fois, on peut même le dire, ah, je sais pas, mais en fait, je suis allée, depuis que je suis allée dans cette cathédrale ou depuis que je suis allée dans telle région, je me sens plus la même, hein. Ouais, mais en positif ou en négatif? Mais non, en positif, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était transformé en moi, hein. Des fois, les gens le Voilà, ouais. disent. Eh bien, c'est ça, en fait, hein. Voilà, tu vois. Et alors donc, toujours par rapport à ces crop circles, est-ce que ça peut expliquer ou comment on peut plus subtilement expliquer ce qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire le fait que les traces de ces crop circles réapparaissent quelquefois 2 années de suite dans le champ, alors que le champ a complètement n'est plus le même. Une fois c'était du blé, l'année d'après c'est une autre plante, c'est du colza, tu vois. Et oui, Puis mais l'année d'après encore, c'est, tu vois. parce que ça laisse une empreinte énergétique. Imagine, on va parler des mots. Admettons, je sais pas, je répète à mon fils qu'il est fainéant, je le répète depuis qu'il est petit jusqu'à encore, admettons, maintenant, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, en fait, je vais laisser une empreinte dans ses corps énergétiques qui fait qu'au fur et à mesure, il va même, même si c'est un enfant qui n'est pas fainéant, il va peut-être même finir par croire qu'il est fainéant parce qu'il est impacté par mon empreinte de mes mots. Et c'est la même chose avec les pensées. Admettons que je pense qu'un tel, excuse-moi, mais c'est plus trop dans mon langage, mais on va l'exprimer ici, qu'un tel c'est un gros con. Mais au final, si tout le monde pense qu'un tel est un gros con, il va être impacté de cette pensée-là collective qui fait que oui, au devenir, Ben il oui. va devenir un gros con. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce à ce qu'on laisse derrière nous. Mais quand on dit derrière nous, c'est pas de notre vivant, ça peut être de notre vivant, mais c'est aussi par nos pensées, par nos paroles. Et c'est pour ça que dans un lieu, moi je dis souvent ici dans la maison aux enfants, je dis, ah non, non, mais si vous voulez vous disputer, c'est dehors. Parce que de la même façon, je sais que si ma maison retient et entend trop souvent des disputes, elle va emmagasiner ce qu'on appelle une mémoire, hein, de tension ou une mémoire de haine s'il y avait de la haine entre eux, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Donc, je leur dis, eh non, c'est dehors, parce que dehors, la nature peut transmuter ça, alors que quand c'est enfermé dans la maison, c'est à nous, gardiens de la terre, hein, géobiologues, on appelle comme on veut, qui devons aller transmuter ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a des habitats chargés. Hein. Quoi, je fais un petit peu de détour par rapport à ta Ah question, non, mais mais même c'est excellent parce que justement, ça montre aussi une limite. C'est qu'en effet, par les pensées, etc., on peut agir aussi sur un crop circle qui fait que tu as un groupe qui passe, ils chantent, ils méditent, ils mm, font des tas de choses. Le groupe mm, qui vient après, il ressent ça et puis il se sent beaucoup mieux. Mais là, ça va encore plus loin. C'est que on a beau méditer, chanter, etc., c'est pas ça qui va changer la nature l'année d'après,
de la plante, des plantations, tu vois. C'est-à-dire que là, l'impact dont je te parle, de ces rayonnements, est beaucoup plus puissant parce que ça change carrément au niveau de la matière et ça fait que les plantes, eh bien, l'année d'après, elles vont subir, soit elles vont être plus rapides, soit elles vont avoir une croissance plus lente que les autres, tu vois. Là, l'impact est encore plus fort que nos propres pensées, tu vois. Oui, C'est je une vois ce que tu veux énergie dire. puissante. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans les champs, des fois, je sais que des fois, j'ai des gens qui m'ont envoyé des photos en me disant, est-ce que tu peux me dire, là, regarde depuis la fenêtre de mon étage, dans le champ ou dans le terrain, je vois des cercles comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Alors oui, des fois, ça peut être des cheminées, des vortex, mais des fois, ça peut être juste l'empreinte, en fait, de quelque chose qui, en fait, vient se remanifester autrement par une herbe, justement, qui reste jaune ou une herbe qui pousse pas, comme tu dis, ou au contraire, un amas d'herbe qui pousse. Hein. Bah Ouais. oui, tu vois. Voilà. Et alors, ma dernière question, c'est justement, ça rejoint tout ce que tu as dit, c'est peut-on, à distance, à travers le temps, justement, se mettre en résonance avec un crop circle ou avec un épi de blé qu'on a ramassé à l'époque, tu vois, mais c'est vrai que c'est plus facile si on a ramassé un épi de blé là-bas, ou alors donc avec une photo simplement de crop circle. Et je dirais oui, on n'a même pas besoin de ramasser, c'est juste de s'y connecter par la pensée. Donc, soit on a une bonne mémoire visuelle et on se reconnecte sans même avoir pris de photo, ou alors, en fait, c'est ce qu'on fait quand on va dire, on travaille chamaniquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'il y a une énergie qui se trouve dans tel lieu parce qu'on l'a ressenti en y allant ou même sans y aller. Et puis dans les soins chamaniques, tout d'un coup, paf, on va aller se connecter au lieu pour aller ramener l'énergie de ce lieu au moment du soin, par exemple. Hein. Donc, mais du coup, c'est rigolo parce que tes questions, au final, presque ça pourrait avoir un lien avec le sujet de notre prochaine vidéo. C'est parce qu'au final, ça, on vient là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de libérer notre pensée de la matière et de mettre la pensée dans l'esprit. Mm. Hein, et que si la pensée ou l'énergie, on va dire, co-traite avec l'esprit, en fait, il y a des choses juste incroyables qui se passent. Bah oui, mais de toute façon, c'est tout l'art, c'est que on peut faire des liens avec, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est de réussir à faire les liens avec tout ce qui se passe dans notre quotidien et ce qui se passe chez toi qui est différent de chez moi, permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe et de comprendre mieux en subtilité tout ça. Eh bien, écoute, Delphine, si tu n'as rien d'autre Je vais te, là-dessus, je te alors, remercie. Oui? si je te donne un exemple parce que ça s'est passé dimanche, donc là, on va dire ça s'est passé il y a 2 jours, et justement, ça va illustrer quand même le propos là que tu tiens. Dimanche, j'avais besoin d'aller marcher, donc je suis allée marcher en forêt et donc avec une amie. Et puis, elle avait des questions très intéressantes. Donc, toute la marche, elle a posé des questions, on va dire très, je sais pas si on peut appeler ça spirituel, mais voilà, hein, en lien avec l'invisible. Et puis, on n'a pas vu le temps passer, on rentre, il faisait nuit et c'était OK. Et puis, je lui dis, bah, écoute, là, on a bien marché, il fait un peu frais, rentre, bois une tisane à la maison. Et en fait, toute l'après-midi, on avait parlé sur la possibilité, la capacité de que notre pensée puisse se matérialiser ou se dématérialiser, quoi. Non, prendre, on va dire, forme dans la matière. Donc, un coucou, en tout cas, voilà, à qui se reconnaîtra. Et alors, moi, j'adore parce que du coup, c'était la première fois qu'elle venait à la maison. On se pose les deux petits fauteuils là près de la cheminée. J'allume la cheminée, je me connecte bien à l'esprit de la cheminée, à l'esprit du feu, je veux dire. Et puis, on continue un peu notre conversation sur notre propos par rapport que notre propos peut se matérialiser des choses. Et tout d'un coup, là, paf, plus d'électricité, tout s'arrête. Et on était en train de parler de quelque chose, je crois, de mémoire en lien avec l'énergie. Hein, je ne me sais plus trop, mais voilà. Et là, tout d'un coup, parce que je crois qu'on parlait ouais, d'énergie, que quand c'est comme ça, il n'y avait plus d'énergie ou je sais pas quoi. Et paf, tout s'arrête. Donc, il y avait de la lumière dans la rue, chez les voisins, mais plus à la maison. Et là, du coup,
moi, dans le noir, je canalise. Est-ce que là, la manifestation, elle est positive, négative? Non, non, elle est positive. Ok, donc est-ce qu'il y a un message à recevoir? Oui, un message. Je le reçois le message et là, je pose une question et au moment où j'entends dans mes oreilles un grand oui, il y a la lumière qui se rallume et tous les appareils, on va dire branchés, qui font bip bip parce que ça se reconnectait. Et c'était tellement puissant que j'ai même dit attention, pas trop puissant parce que voilà, j'ai pas envie que les ampoules pètent, hein, que ça fasse griller les appareils. Et de la même manière, quelques instants après, donc on a vu comment la lumière pouvait agir, mais aussi après, on a vu comment l'ombre pouvait agir. Donc dans le même espace-temps, hein, en 1 heure de temps, à un moment donné, bref, je parle de quelque chose et de voilà de quelque chose et de quelqu'un, d'une situation qui en fait m'amène un peu de tristesse. Et puis tout d'un coup, j'entends un cri, comme si le cri sortait de l'évier de ma cuisine. Et là, je la regarde, donc il y avait la lumière qui était là. Je la regarde, je lui dis, tu l'as entendu le cri? Elle me dit, ah ouais. Et puis là, c'est pas beau, quoi. On sentait un cri d'outre-tombe, quoi. Et du coup, là, je regarde, je demande, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Non, c'est négatif. Ok, donc je sécurise la maison au niveau des énergies et je vais voir, en fait, quel était le message, pourquoi le négatif se manifestait chez moi dans une maison qui est dans des hautes vibrations et qui normalement elle n'est pas, voilà, il n'est pas censé y avoir de manifestation négative. Et en fait, ça m'a dit, entends la tristesse qui est à l'intérieur de toi que tu ne veux pas voir comme réelle. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire sur une amitié où la personne ne veut plus trop qu'on se voit, une copine, et en fait, réellement, ça m'attriste. Mais moi, je passe l'éponge en me disant, bon, ça m'arrive tellement souvent dans ma vie que les amitiés, elles viennent, sauf que j'ai pas voulu regarder cette tristesse. Et du coup, la tristesse que j'évoquais a pris un son et c'est sorti comme un cri, mais un cri pas très sympa. Donc le lendemain, bon, bref, je suis allée travailler sur moi, j'ai libéré ma tristesse pour apaiser ça. Et donc, justement, quand elle est partie, cette personne, elle me dit, eh bien, pour avoir parlé de la concrétisation dans la matière de l'invisible, là, tu m'as fait expérimenter quand même des trucs. Je savais, voilà, ce que c'est que de venir dans la maison d'une chamane. Et voilà. Et donc, en fait, et en même temps, je m'assume maintenant sur hein, dans qui je suis. Mais voilà, tout simplement pour illustrer ton propos, c'est qu'en fait, euh, tout se manifeste réellement dans la matière. Hein. Si on veut, ça dépend comment on fait vibrer ça. Et puis aujourd'hui, on le sait, ça vibre de plus en plus haut, donc c'est pour ça qu'il y a des manifestations de plus en plus importantes dans les nuages, hein, ou bien les fameux petites soucoupes qui commencent à se balader. Donc après, il y en a des positives, des négatives. Ou il y a de plus en plus de gens qui captent hein, avec leurs yeux ou en prenant la photo, justement, des esprits dans les arbres, dans les rochers ou tout. Hein. Donc ce qu'avant, on piochait ponctuellement, on se disait, ah ouais, cette nana, quand elle fait des photos, on voit les orbes. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui disent, ah, mais en fait, je fais des photos, il y a ça, ça, ça. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, la manifestation dans l'invisible, de quoi? De l'invisible dans la matière, se manifeste beaucoup plus. Ouais. Bon, Voilà, écoute, c'était ça que je voulais rajouter. c'est c'est parfait. Ben, écoute, Delphine, merci pour tous ces éclaircissements. Et puis, eh bien, on va se voir pour la prochaine vidéo. Hein, Ok, de là, on va allez, passer la à notre deuxième sujet. partie. Voilà.